Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a eu une rencontre avec les différents corps qui constituent son ministère. 13 milliards seront alloués au logement des policiers. Il a dressé le bilan de l'année écoulée et a invité ses collaborateurs à demeurer dans l'effort. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier la fin de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Quelques heures après, un cas a été déclaré en Sierra Leone. Le gouvernement ivoirien demeure prudent. Au Nigeria, de nombreux parents de lycéennes enlevés par le groupe islamiste Boko Haram ont à nouveau réclamé leur libération hier jeudi lors d'une rencontre avec le président nigérien Muhammadu Buhari. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Une délégation du groupe SACO, entreprise spécialisée dans la transformation du cacao, a été reçue par le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Les échanges ont porté sur l'avenir de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Sidonie Wakadavila. Depuis plus de 50 ans, le groupe SACO est présent en Côte d'Ivoire. Pionnier de la transformation du cacao, pour cette année 2016, le groupe veut continuer à tenir les rênes de son activité phare par l'accroissement de ses productions. La vision du gouvernement sur l'avenir de la transformation du cacao a été clairement définie par le chef du gouvernement et pris en compte par le président du groupe lors de la séance de travail qui a réuni le Premier ministre et certains membres du gouvernement. On a discuté ensemble de l'avenir de la transformation, de comment faciliter cette transformation et comment, au fil du temps, rendre plus importante cette transformation, de façon à ce que la valeur soit créée en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il s'agit de remplir ces usines, de faire plus à partir de ces usines, mais aussi de continuer à faire monter la qualité et la technicité de ce qui est fait dans ces usines. Le groupe compte plusieurs usines de traitement dans le pays, notamment dans les villes d'Abidjan et de San Pedro. À travers son usine de traitement de San Pedro, le groupe assure une capacité annuelle de broyage de 134 400 tonnes, avec une production annuelle de 110 208 tonnes de masse de cacao. Sidonie Wakadavila, nous vous le disions dans nos titres, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a eu une rencontre avec les différents corps qui constituent son ministère. 13 milliards seront alloués au logement des policiers. Il a dressé le bilan de l'année écoulée 2015 donc et a invité ses collaborateurs à demeurer dans l'effort. Abou Sanogo. Échange de poignées de main, suivi de formulation de vœux. Les personnels du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des services de l'administration du territoire et de la Direction générale de la police nationale reçus par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Objectif, exprimer leur gratitude, leur fierté et leur reconnaissance à la tutelle pour toutes les actions en faveur de collectivités et de la police nationale. Les résultats obtenus selon eux en 2015 ont été à la hauteur des attentes. La police nationale, toujours disponible, se tient à vos côtés pour relever les défis du futur qui s'imposent à la nation sur la voie de l'émergence et vous rassure qu'elle a tout mis en œuvre pour tenir ce challenge afin de procurer à nos concitoyens un environnement sûr. En retour, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, après avoir fait le bilan de l'année écoulée, a invité l'ensemble de ses collaborateurs à maintenir le cap. Cela nous engage à faire plus. La vision optimale de votre mission, c'est d'offrir la liberté et une qualité de vie à nos concitoyens. Aussi, des baux de la police nationale. C'était 6 milliards au budget, alors qu'il en fallait au moins 9 ou 10. La couverture budgétaire prend en compte tous les baux de tous les policiers. Mieux, nous sommes en train de travailler à engager des grands programmes de construction pour qu'au fur et à mesure, tous les policiers soient propriétaires. La révalorisation de la chefferie traditionnelle, matérialisée par l'adoption du statut des rois et chefs traditionnels, le relèvement substantiel du concours de l'État aux collectivités territoriales, le programme de modernisation des services de l'Office national d'identification sont entre autres quelques réformes entreprises par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko en 2015.
Abou Sanogo, hier jeudi ici à Abidjan, l'opération Brise Apaisante est passée par Washington, le quartier précaire derrière le lycée technique de Cocody. Les gendarmes et policiers qui faisaient partie de cette opération ont détruit plusieurs baraques et saisi plusieurs quantités de drogue. Hamza Diaby. Tout d'abord, quelques consignes utiles d'exécution de la mission. L'on embarque, puis c'est le départ. Direction Washington, derrière le lycée technique de Cocody. Ici, c'est une ville dans la ville, une ville interdite, détruite pourtant 3 fois déjà à l'occasion de l'opération Brise Apaisante, l'opération de lutte contre le grand banditisme. L'opération consiste à démanteler les fumoirs, à nettoyer les occupations sous les hautes tensions qui constituent un danger au niveau de Washington. Donc déjà, on avait déjà commencé cette opération et ça a été encore reconstruit. Donc cette fois-ci, nous sommes là et nous allons rester là pour tout le temps, jusqu'à ce que véritablement le coin soit libéré et que les autorités fassent quelque chose sur ce terrain. La mairie de Cocody est justement présente sur le terrain aux côtés des forces de défense et de sécurité. Elle a sa petite idée quant à l'avenir de ce site. Aujourd'hui, nous allons continuer vraiment de faire une opération de mise à zéro. Donc nous allons demander le soutien du ministère de la Salubrité pour que véritablement ce site-là soit un parcours de santé pour la population. C'est un très beau site qu'il faut aménager pour en faire un parcours de santé, pour éviter que ça soit recolonisé par ces personnes-là. Après 5 heures d'action, le commissaire Oufouette et ses hommes ne repartent pas de Washington les mains vides. On a saisi plusieurs quantités de drogue, armes blanches, comprimés prohibés et boissons prohibées. Cannabis, surtout chambre indien, et on a aussi saisi quelques treillis militaires. Le vent de la brise apaisante a donc soufflé ce jeudi sur le quartier. Il laisse derrière lui des habitants dans le désarroi. On n'a pas quoi faire qu'on est ici. Sinon, si on a l'argent, on va dormir ici. On va dormir dans le ghetto. On n'a pas les moyens qu'on est dans le ghetto. Mais ça, Dieu t'a vous payé. C'est pas normal qu'on est ici, mais comme depuis qu'on est ici à longtemps, nous on était en bas là-bas, donc ils ont cassé. On n'a pas un coin pour partir. Donc, nous on a construit ici pour se défendre. Je ne suis pas en sécurité, mais je sais comment. Vaut mieux être quelque part où il y a l'homme qu'aller me coucher sur un trottoir. Les drogués, ils nous volent, ils font les trucs, mais on fait avec. On fait comment? La dernière opération de destruction de ce même site a eu lieu mi-novembre 2015. La nature ayant horreur du vide, si l'espace n'est pas très vite occupé, il faudra renvoyer ces hommes ici pour encore déguerpir et démanteler des fumoirs. Allez, autre sujet dans cette édition, le médiateur de la République a dressé le bilan des activités de l'institution dont il a la charge. 2015 aura été riche en activités selon lui. Retour sur ces activités avec notre reporter Abou Sanogo. 174 requêtes traitées en 2015. La participation du personnel à des sessions de formation en vue de renforcer sa capacité pour une plus grande performance au travail. La participation de l'institution aux grandes rencontres au cours de l'année 2015, notamment la mission des médiateurs de l'AMP-UEMOA à Ouagadougou dans le cadre du soutien aux médiateurs du Faso pour son implication dans le processus de pacification de la transition au Burkina Faso. L'année 2015 a été riche pour l'institution du médiateur de la République. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Ngolo Coulibaly et son personnel. Il sied de relever le renforcement des capacités institutionnelles de notre organe avec la signature de l'arrêté portant organisation, attribution des services de l'institution, le médiateur de la République. Ce texte réglementaire attendu de longue date permet désormais au médiateur de la République de procéder à un plus grand démembrement de son institution. Le médiateur de la République s'est félicité des progrès réalisés par le gouvernement dans les domaines de la réconciliation nationale, des infrastructures et de la sécurité. Par ailleurs, le président Ngolo Coulibaly entend poursuivre son action en 2016. Nous comptons poursuivre le renforcement de notre institution par la création des médiateurs régionaux, la finalisation de l'organigramme, la formation des représentants du médiateur dans les administrations publiques,
la poursuite des rencontres du médiateur avec les populations à travers ce que nous avons appelé les audiences foraines et qu'une évolution circonstancielle nous a amené à rebaptiser les grandes rencontres du médiateur. Le médiateur de la République est chargé d'assurer la médiation entre l'administration et les administrés. Tout à fait autre chose. À présent, la Direction générale des impôts pour l'année 2015 a collecté 1658,3 milliards de francs CFA, un peu moins que la prévision de recettes fixée initialement à 1672 milliards de francs CFA, ce qui fait que le taux de réalisation est de 99,2%. Cela a été annoncé lors de la rencontre annuelle d'évaluation des performances de cette régie financière. Témoin pour RTI 1, Noël Niayo. Sans collecte de l'impôt, l'État ne peut pas réunir les moyens de son action. En conséquence, l'agent des impôts représente l'État et la loi qui lui ont donné l'autorité d'agir en son nom. Durant 12 mois, les agents des impôts de Côte d'Ivoire, avec leurs principaux responsables mobilisés pour ce séminaire bilan et perspective 2016, ont agi au nom de l'État. Ils ont collecté 1658,3 milliards de francs CFA, là où l'État, pour ses besoins de financement, leur a demandé 1672, soit une moins-value de 13,7 milliards de francs CFA. Pourquoi ce gap? Que faire pour le corriger? Améliorer les performances de la Direction générale des impôts et recouvrer les 1896,5 milliards attendus pour les objectifs 2016. Voilà le sens de cette plateforme d'échange et de réflexion des cadres de l'administration fiscale ivoirienne. Une tradition pour le comité directeur élargi, avec une note particulière en ce mois de janvier 2016, leur ex-directeur général est promu ministre. Pour lui, un standing ovation et une oreille attentive sont prêtés à ces dernières recommandations. L'année 2016 est une année importante et charnière dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence promise en 2020 par le président de la République. Je sais pouvoir compter sur vous parce que je sais que vous en avez la capacité, vous en avez la compétence, vous en avez la conscience. Directeurs généraux adjoints, inspecteurs, directeurs régionaux chargés d'études, pour ne citer que cela, ont pris le pari de relever les nouveaux challenges. Resserrons nos liens par une solidarité agissante et une ferme confiance en nous-mêmes et dans nos actions. Ces actions portent entre autres sur la réorganisation des services et la gestion rationnelle de l'impôt, la poursuite de la modernisation de la Direction générale des impôts et la révision des méthodes de travail. Deuxième grand titre de cette édition, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier la fin de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Normalement, le dernier foyer était le Libéria. L'annonce a été faite à Genève, en Suisse. Malheureusement, quelques heures après la proclamation de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, un cas a été déclaré en Sierra Leone. Le gouvernement ivoirien demeure prudent, très prudent. Il en maintient l'ensemble des mesures de prévention contre l'épidémie à virus Ebola. Michel Digré. L'annonce par l'OMS de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a réjoui les populations ivoiriennes, encore plus les férus de viande de brousse. Mais ces derniers devront encore patienter au moins 3 mois pour renouer avec les anciennes habitudes. La nouvelle du sursis pour les agoutis et autres biches est venue du 16e étage de la tour abritant le ministère de la Santé. Le Conseil national de sécurité, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, en sa session du 14 janvier 2016, ce jour donc, a décidé du maintien de l'ensemble des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola en attendant les 90 jours marquant la fin définitive de la maladie dans les 3 pays. Cette décision répond aux soucis de protection de la santé des populations et surtout de capitalisation des acquis dans le sens du renforcement durable de nos systèmes de santé. Face à la menace que représentait la maladie à virus Ebola, le gouvernement ivoirien a pris depuis 2013 plusieurs mesures préventives dont l'interdiction
de la consommation de viande de brousse. Des mesures qui ont permis au pays d'être épargné par l'épidémie qui a secoué la Guinée et le Libéria, deux pays ayant des frontières communes avec la Côte d'Ivoire. Alors normalement, le dernier foyer était le Libéria. Malheureusement, quelques heures après la proclamation de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, un cas a été déclaré en Sierra Leone. Nous vous le disions à l'instant, ce qui remet en cause la fin de l'épidémie dans ce pays et donc en Afrique de l'Ouest. Prudence, prudence. La Fondation Elisabeth Kleiser apporte son soutien à l'hôpital général de Tomodi. Elle a équipé l'établissement sanitaire en fauteuil et en table. Serge Kolia. Du matériel de bureau pour l'hôpital général de Tomodi, la Fondation Elisabeth Kleiser a équipé la salle à l'accueil de Rémi en fauteuil et table. Selon le docteur Sombo Joseph, la Fondation vient apporter son appui aux agents dans la lutte contre le VIH-Sida. Aussi a-t-il recommandé une forte implication des uns et des autres afin que le VIH-Sida soit éradiqué d'ici à 2030. À sa suite, le sous-préfet de Tomodi, Yemassou Inès, a pour sa part salué cet acte de générosité qui, selon elle, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, à savoir permettre aux populations d'avoir accès aux soins de santé. Après avoir traduit la gratitude du personnel de l'hôpital, le directeur Kofi Kwadio-Edouard a pour sa part promis de faire bon usage de ce don. Allez, restons dans le domaine de la santé. Les dockers du port autonome de San Pedro ont désormais une ambulance médicalisée. La cérémonie de remise de ce don a réuni l'ensemble des responsables du port autonome de San Pedro. Une ambulance médicalisée pour les dockers du port autonome de San Pedro et leurs familles. Une action à mettre à l'actif d'un bienfaiteur. L'ambulance, c'est quoi? C'est la santé. L'ambulance, c'est prévenir en cas de problème. L'ambulance, c'est la sécurité. L'ambulance, c'est une démarche qualité. Et l'ambulance, c'est prouver qu'on peut travailler dans un cadre de travail totalement décent et totalement serein. La remise de l'ambulance s'est faite en présence des autorités administratives, sanitaires et de nombreuses personnalités du port autonome de San Pedro. Cette action sociale se situe dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des dockers. Eux, qui sont en amont de l'économie ivoirienne et surtout l'émergence du pays que veut le président de la République. Nous pensons que cette ambulance nous permet d'intervenir le plus tôt rapidement possible s'il y a des blessés ou bien des cas de maladie. Les agents du centre médico-social qui ont réceptionné l'ambulance se sont dit heureux de l'acquisition de ce matériel de travail. Aussi promettent-ils de peser de tout leur poids pour prendre soin de cette ambulance et de la sauvegarder au bénéfice de toutes les populations de San Pedro. Le centre médico-social du syndicat des entrepreneurs de San Pedro est créé depuis 1973. Outre les dockers et leurs familles, ce centre reçoit en moyenne 9% de la population de San Pedro pour des soins divers. Et c'est un commentaire de Thérèse Tapé-Gioboué. Les commerçants du marché d'Aouniansou, l'un des principaux quartiers de Bouaké, sont descendus dans la rue. Ils protestent contre le projet de reconstruction de leur marché engagé par la mairie de Bouaké. En réalité, les coûts des étals et autres sont jugés trop élevés par ces commerçants. Abdul Kader Segodogo, RT Bouaké. Mouvement de colère des commerçants du quartier Aouniansou de Bouaké. Leur marché est en train d'être démoli. La mairie de Bouaké, avec le soutien d'une structure privée, a décidé de reconstruire ce marché pour l'adapter à l'ère du temps. Malheureusement, les commerçants ne semblent pas être en phase avec la mairie. Le maire n'a qu'à pardon, on demande pardon. N'a qu'à laisser mettre un marché comme ça. On fait ça comme ça, on va se débrouiller. Grand marché depuis la 87 n'est pas encore construit. Il n'est pas construit petit marché. Grand marché là, si on casse ici, on peut venir ici. Ce marché représente tout pour nous. On nous demande 7 à 10 millions pour des places. Cela n'est pas possible. Que le grand marché soit construit avant de détruire ces quartiers. Du côté de la mairie de Bouaké, les autorités en appellent au calme pour un dialogue. Nous avons été élus sur la base d'un programme. Et donc, c'est ce programme-là que nous tentons de mettre à exécution. S'il y a des choses qui se font dans leur intérêt, qu'elles n'apprécient pas, mais nos portes sont ouvertes. Leurs représentants peuvent venir échanger avec nous
pour que nous puissions harmoniser nos points de vue afin d'aller dans le sens et dans l'intérêt de tous. Le soulèvement des commerçants du quartier Aouyansou fait suite à celui de ceux du quartier Air France. Certainement, faudra-t-il des négociations plus approfondies pour amener le calme. Après Boaké, rendons-nous à Tabou, précisément dans le village de Boké, un village qui a désormais une école primaire. Coût de cette infrastructure inaugurée par le maire, 31 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyoboué. Voici la nouvelle école primaire du village de Boké, dans la commune de Tabou, d'un coût total de 31 millions de francs CFA. Cette école est composée de 2 salles de classe, d'un bureau et d'un logement. Cette action de la mairie est un ouf de soulagement pour les élèves qui parcouraient des kilomètres pour aller à l'école. Cette nouvelle infrastructure fait partie des projets de développement entrepris par la mairie de Tabou afin d'améliorer le quotidien des populations. Ainsi, durant l'année 2015, de nombreuses actions ont été posées dans différents domaines, dont la voirie, l'électrification, l'adduction en eau potable et la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires. Coût global de cet investissement, 130 millions de francs CFA. Ajoutez à cela l'achat d'instruments de musique pour la fanfare municipale. Yacouba Doumbia, préfet du département de Tabou, a félicité l'équipe municipale pour les nombreuses actions qu'elle mène pour le bien-être de la population de Tabou. Il a par ailleurs invité les populations à prendre soin des réalisations et d'être aussi les acteurs de cohésion sociale et de paix. La ville de Tabou, appelée aussi Cité du Guibétois, compte 14 quartiers et 15 villages pour une population estimée à plus de 30 000 habitants. Et nous vous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition. La direction des examens et concours d'éco du ministère de l'Éducation nationale informe les élèves en classe de 3e et de terminale ainsi que les prétendants à la candidature libre aux examens du BEPC et du baccalauréat que les inscriptions aux examens scolaires prennent fin ce vendredi 15 janvier 2016 à minuit. La ville d'Agboville est là. Nous sommes dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Cette ville veut s'inscrire dans une nouvelle dynamique de développement. Pour atteindre cet objectif, le conseil municipal a entrepris un vaste programme de développement au profit des populations. Kwasi Mamadou nous en parle. Chef-lieu de la région de l'Agnébi-Tiassa, Agboville s'est doté d'un plan directeur pour son développement. Depuis 3 ans, le maire de la ville d'Agboville, Ncho Acho, et son équipe municipale entreprennent des travaux de développement au profit des populations. Au nombre de ces actions figurent la construction et la réhabilitation d'écoles primaires, des centres de santé, le ramassage quotidien des ordures ménagères, le reprofilage des axes principaux de la ville ainsi que le curage des caniveaux. Concernant le dernier aspect, le maire Ncho Acho et son équipe font une dernière révision pour lutter contre la prolifération des nids de moustiques dans la ville d'Agboville. Au cours de cette session du conseil municipal, le maire a fait le bilan des activités de l'année 2015, des activités qui ont porté sur 18 projets entièrement réalisés pour un montant global de 520 millions de francs CFA. Pour cette année 2016, le projet principal de la mairie est la construction d'un marché moderne pour la capitale de la région de l'Agnébi-Tiassa. Au cours de cette réunion du conseil municipal, le secrétaire général 1 de la préfecture d'Agboville a salué les efforts de la mairie avant d'inviter les différentes entités de développement local, à savoir la mairie et le conseil régional, à une synergie d'action pour lutter efficacement contre la pauvreté dans leur localité. Au Nigeria, de nombreux parents des lycéens enlevés par le groupe islamiste Boko Haram ont à nouveau réclamé leur libération hier jeudi lors d'une rencontre avec le président nigérien Muhammadu Buhari qui a demandé un peu plus de temps pour les retrouver. Les manifestants ont marché dans les rues d'Abuja. Cris, lamentations. Une mère évanouie. Les parents des lycéennes enlevés par Boko Haram au Nigeria, encore sous le choc. Ils manifestent à Abuja devant la résidence du président Muhammadu Buhari. Ils réclament le retour de leur fille. Ils devraient ramener ma fille.
quel que soit son état, il devrait me la ramener. J'ai accepté d'envoyer ma fille à l'école. Maintenant, elle a été kidnappée il y a 2 ans et le gouvernement ne peut pas la sauver. Le gouvernement ne peut pas les sauver. En tout cas, le président Bouhari a affirmé n'avoir aucune information pour l'heure sur la question, même s'il avoue avoir techniquement vaincu l'ennemi Boko Haram. Notre gouvernement, celui-ci en particulier, doit mettre en place toutes les mesures possibles. Le manque d'intelligence dans le monde me donne envie de crier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la meilleure chose que le président puisse faire est de convaincre à nouveau ses parents qu'en quittant la réunion, l'urgence de mettre en place des mesures pour retrouver nos filles sera une priorité. Des mesures, peut-être pas, mais une est tout de même sortie de cette rencontre, Bouhari, parent des kidnappés. La création d'une commission d'enquête sur l'enlèvement des lycéennes. Enlevées depuis le 14 avril 2014, seulement 57 ont pu rejoindre leur famille sur les 276 encore dans le giron de Boko Haram. En mai 2014, habillées de voiles noirs, les 219 jeunes filles toujours en captivité ont fait leur dernière apparition dans une vidéo diffusée par Boko Haram. Et depuis, plus rien, aucune nouvelle d'elle. Un commentaire de Ben Touré et Hamza Diaby. Selon l'ONU, la situation du Burundi plongée dans une crise politique est en train de se dégrader. Les signaux vivent au rouge. L'ONU a dénoncé ce vendredi des massacres ethniques, des charniers et des viols collectifs au Burundi. Le pays est plongé depuis fin avril dans une grave crise politique. À l'origine de ce conflit, le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Hier jeudi, des milliers de Tunisiens ont marché pour célébrer le 5e anniversaire du départ de Zine Abdine Ben Ali. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs formations politiques. Roger Appé, Sylvie Touré. Avenue Habib Bourguiba ce 14 janvier. Des centaines de Tunisiens y sont descendus, banderoles et pancartes à la main. Ils célèbrent le 5e anniversaire de la chute de Ben Ali. Bien sûr que c'est quelque chose de très symbolique car la révolution appartient à tous les Tunisiens. Nous sommes tous sortis pendant la révolution et nous avons dit non à Ben Ali. Personne aujourd'hui ne peut s'approprier la révolution ou se l'attribuer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes tous des Tunisiens. Je t'accepte, tu m'acceptes. Cette marche a réuni plusieurs formations politiques, le Front populaire, la coalition de gauche et les islamistes radicaux étaient tous dans la rue. Mais pour une partie de la population, cette révolution peine à tenir ses promesses. Pauvreté, chômage, crise économique sévissent toujours. 5 ans pendant lesquels nous avons souffert. Nous avons vécu l'humiliation et les offenses de la part des autorités. Ceux qui tiennent le pouvoir et qui l'ont eu grâce à notre sang, ils n'en rêvaient même pas un jour de ce pouvoir. Nous avons sorti Ben Ali, mais nous avons à présent un nouveau Ben Ali. Si la tenue d'élections libres saluée par tous et l'amélioration de la situation des droits de l'homme constituent des avancées notables, de nombreux défis restent à relever. Notamment dans le domaine de la sécurité, le pays a été frappé par plusieurs attentats terroristes, une situation qui complique davantage l'équation tunisienne, déjà difficile à cause des nombreux défis sociaux. Attendu mercredi dernier, la dépouille de l'ex-international ivoirien Steve Gouiri, retrouvé dans le ring le 2 janvier dernier en Allemagne, arrivera finalement ici à Abidjan dans la nuit de ce vendredi à demain à 0h50 selon la Fédération ivoirienne de football. Pour rappel, la disparition du sociétaire de Steinbach, une équipe de 4e division allemande, avait été signalée la mi-décembre avant que son corps ne soit retrouvé le 2 janvier dans le Rhin. Selon les autorités allemandes, l'ex-international ivoirien se serait suicidé. Tout est prêt au Rwanda pour accueillir à partir de demain, samedi, l'édition 2016 du championnat d'Afrique des Nations, Chad 2016. Les 16 équipes qualifiées sont divisées
En 4 poules, le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Maroc et du Gabon. Sylvie Touré. Tout est fin prêt pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Rwanda a mis les petits plats dans les grands pour garantir le succès de la deuxième grand-messe du football africain. Pratiquement aucun ingrédient ne manque pour faire vraiment de cette 4e édition du CHAN un véritable succès. Et ce qui est naturellement à l'actif du peuple rwandais, à l'actif de toute l'Afrique. Stades, installations hôtelières et autres infrastructures ont bénéficié d'un lifting. Au total, 13 milliards de francs CFA ont été déboursés par les autorités. Les équipes aujourd'hui, pratiquement, sont du même niveau. Il y a eu un progrès très important à la base, justement par rapport à la politique de développement de la Confédération africaine de football. Et ce grand travail donc a eu des résultats, de sorte qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Il y a certes de grandes équipes, mais il n'y a pas de petites équipes. Le pays attend aussi du public. Kigali a annoncé une exemption de frais de visa pour les ressortissants des pays en compétition. Les prix des tickets ont été revus à la baisse. Ils varieront entre 400 francs et 17 000 francs CFA. Le match d'ouverture opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux guêpes du Rwanda au stade de Kigali dans l'après-midi du samedi. Beaucoup de courage aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.